Vous en avez assez de récolter des radis qui ressemblent plus à des allumettes tristes qu'à de belles racines croquantes? Vous suivez tous les conseils, et pourtant, ils sont petits, piquants, véreux ou pire, ils ne font que des feuilles et montent directement en fleurs. C'est frustrant, n'est-ce pas? Eh bien aujourd'hui, on va démystifier la culture du radis. Je vais vous donner la méthode complète, étape par étape, pour obtenir des radis géants, savoureux et surtout sans un seul ver. Vous n'échouerez plus jamais, c'est promis. D'ailleurs, quelle a été votre pire expérience avec les radis? Racontez-moi ça en commentaire. On va en rire ensemble avant de tout régler. Restez bien jusqu'à la fin, car je vous révélerai l'astuce la plus simple pour bloquer l'ennemi numéro 1 de vos radis et que très peu de jardiniers utilisent. C'est parti. Avant de plonger dans la technique, comprenons pourquoi le radis, ce légume si rapide et si emblématique du printemps, pose tant de problèmes. Son plus grand ennemi, c'est sa réputation. On le vend comme le légume facile pour débutants, celui qu'on sème à la volée et qu'on oublie jusqu'à la récolte. C'est un mensonge. Le radis est une plante extrêmement sensible. Son cycle de vie est très court, entre 3 et 5 semaines pour les plus rapides. Cela signifie qu'il n'a absolument pas le droit à l'erreur. Le moindre stress, que ce soit un manque d'eau, un coup de chaleur, un sol trop dur ou un manque de place, et il panique. Sa réaction de survie? Oublier de faire une belle racine et se dépêcher de produire des graines pour la génération suivante. C'est ce qu'on appelle la montée en graines. En parallèle, sa racine tendre est une cible de choix pour des ravageurs très spécifiques. Notre mission aujourd'hui est donc de lui offrir des conditions de vie 5 étoiles, sans aucun stress, pour qu'il se concentre sur une seule chose, fabriquer une racine grosse, juteuse et croquante. Commençons par une contre-vérité. On dit souvent que le radis est facile et que les échecs sont rares. C'est totalement faux. Le radis est l'une des cultures où le taux d'échec chez les jardiniers amateurs est le plus élevé. La raison est simple. Sa rapidité est aussi sa plus grande faiblesse. Contrairement à une tomate qui a tout l'été pour se remettre d'un petit coup de sec, le radis, lui, n'a que quelques semaines. Chaque jour compte. Une seule journée de sol sec, une seule journée de forte chaleur, et son développement peut être irrémédiablement compromis. Beaucoup de jardiniers sèment et espèrent. Mais l'espoir n'est pas une stratégie de jardinage. Le succès avec les radis repose sur l'anticipation et la prévention. Il faut comprendre sa psychologie de plante. Le radis est un sprinter, pas un marathonien. Il a besoin de conditions parfaites dès le départ. Penser qu'on peut corriger le tir en cours de route est la première erreur. C'est pourquoi tant de gens se retrouvent avec des radis filandreux, qui n'ont fait que des feuilles, ou qui sont tellement piquants qu'ils sont immangeables. Ce piquant excessif est d'ailleurs un signe de stress. La plante a grandi trop lentement, elle s'est durcie. Le mythe du radis facile est donc à l'origine de la plupart des déceptions. Pour éviter l'échec le plus courant, la fameuse montée en graines, il faut comprendre le cycle de vie du radis. C'est une plante dite de jour long. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela signifie que la durée d'ensoleillement quotidien influence directement son comportement. Quand les jours sont courts et frais, comme au début du printemps ou à l'automne, la plante reçoit le signal de se concentrer sur le développement de sa racine. C'est sa phase de stockage d'énergie. Mais dès que les jours rallongent et que la température augmente, typiquement à l'approche de l'été, la plante reçoit un signal de panique. Elle se dit « l'été arrive, la chaleur et la sécheresse aussi, il est temps de se reproduire avant de mourir ». Elle va alors utiliser toute son énergie non pas pour faire grossir sa racine, mais pour développer une tige florale le plus vite possible. Cette tige portera des fleurs, puis des graines, assurant ainsi sa descendance. C'est un mécanisme de survie brillant, mais pour le jardinier, c'est une catastrophe. La racine cesse de grossir, devient dure, fibreuse et souvent creuse. Comprendre ce phénomène est la clé. Il faut donc cultiver le radis en dehors de cette période de jours longs et de chaleur, c'est-à-dire principalement au printemps et à l'automne. Maintenant que l'on sait quand semer, il faut savoir où. Le choix de l'emplacement est absolument crucial. Le radis aime le soleil, mais il déteste la chaleur. C'est un paradoxe qui complique les choses. L'idéal est un emplacement qui reçoit le soleil du matin.
plus doux et qui est à l'ombre pendant les heures les plus chaudes de l'après-midi, surtout si vous tentez des cultures un peu tardives au printemps. Une exposition plein sud en mai ou juin est une condamnation à la montée en graines quasi certaine. Pensez donc à l'ombre portée par des arbres, des murs ou même d'autres cultures plus hautes comme les haricots à rames ou les tomates. La température du sol est aussi un facteur déterminant. Le radis germe dès 4 ou 5 degrés Celsius, mais sa croissance est optimale quand le sol est entre 15 et 20 degrés. En dessous, il stagne. Au-dessus, il stresse et monte en fleurs. C'est pourquoi un paillage peut être très utile. Au début du printemps, un paillage sombre peut aider à réchauffer le sol. Plus tard dans la saison, un paillage clair comme de la paille aidera à garder le sol frais et humide, limitant ainsi le stress thermique pour les racines. Ne sous-estimez jamais l'importance du microclimat de votre parcelle. Passons au secret numéro 1 des radis bien ronds et gros, la texture du sol. C'est simple, un radis est une racine pivot. Pour grossir, elle a besoin de pouvoir pousser sans rencontrer de résistance. Imaginez essayer de gonfler un ballon dans une boîte trop petite. C'est la même chose pour le radis dans un sol lourd et argileux. La racine va peiner à s'enfoncer, elle va se déformer, rester petite et dure. Le sol idéal pour le radis doit être léger, meuble et bien drainé, sur au moins 15 à 20 cm de profondeur. Comment obtenir cela? Si votre terre est argileuse et compacte, un travail préparatoire s'impose. La meilleure chose à faire est d'incorporer généreusement du compost bien mûr et un peu de sable de rivière. Le compost va alléger la structure, créer des micro-poches d'air et améliorer la rétention d'eau. Le sable va améliorer le drainage et empêcher la terre de se compacter à nouveau après les pluies. L'objectif est d'obtenir une terre dans laquelle vous pouvez enfoncer votre doigt facilement. Faites le test. Si vous devez forcer, c'est que votre terre est encore trop dure pour les radis. Un bon travail à la grelinette ou à la fourche bêche, sans retourner les couches du sol, est parfait pour aérer en profondeur sans perturber la vie microbienne. Parlons maintenant de nourriture. Quelle fertilisation pour des radis parfaits? C'est un point très délicat, car une erreur est vite arrivée. Le radis est un légume racine gourmand, mais il a des exigences très spécifiques. Il a surtout besoin de potasse, qui favorise le développement des racines, et de phosphore. En revanche, il faut se méfier de l'excès d'azote. L'azote favorise le développement du feuillage. Si vous apportez un engrais trop riche en azote, comme du fumier frais ou un engrais coup de fouet, vous allez envoyer un mauvais signal à la plante. Elle va se dire « super, plein de nourriture pour faire des feuilles » et elle va développer un feuillage magnifique et luxuriant, au détriment de la racine, qui restera minuscule. C'est l'une des raisons les plus fréquentes pour lesquelles les radis ne font que des feuilles. L'idéal est donc d'amender le sol quelques semaines avant le semis avec un compost bien décomposé. Celui-ci contient un équilibre parfait et libère les nutriments lentement. Si votre sol est vraiment pauvre, un léger rajout de cendre de bois tamisée peut être bénéfique car elle est très riche en potasse. Mais attention, avec parcimonie, car elle augmente aussi le pH du sol. En résumé, pas de fumier frais, pas d'engrais azotés, juste un bon compost mûr. Toutes les graines de radis ne se valent pas. Le choix de la variété est une étape stratégique à adapter en fonction de la saison et de ce que vous attendez. Il existe des centaines de variétés, mais on peut les classer en quelques grandes familles. Il y a d'abord les radis de tous les mois, les plus connus, comme le radis de 18 jours ou le national. Ce sont des sprinters prêts en 3 à 4 semaines. Ils sont parfaits pour les cultures de début de printemps ou de fin d'automne, mais ils sont très sensibles à la chaleur et à la sécheresse. Ensuite, il y a des variétés un peu plus lentes mais plus résistantes à la chaleur, comme le flamboyant ou le candela di fuoco. Celles-ci peuvent être tentées un peu plus tard en saison. Il y a aussi les radis d'hiver, comme le radis noir long ou le violet de Gournay. Ceux-là se sèment en été pour une récolte en automne et en hiver. Leur cycle est beaucoup plus long et ils se conservent très bien. Enfin, n'oubliez pas les variétés originales comme les radis ronds, jaunes, zlata ou les bicolores comme le saxa.
Choisir une variété adaptée à la saison est la première étape pour éviter la montée en graines. Lire attentivement le sachet de graines est donc indispensable. Le calendrier est votre meilleur ami pour réussir vos radis. Il ne s'agit pas de semer au printemps, mais de viser des fenêtres de tir très précises. Pour les radis de tous les mois, le premier semis peut se faire dès la fin de l'hiver, en février ou mars, mais sous abri, tunnel, châssis. Cela permet de profiter de la lumière qui revient sans subir les derniers gels. En pleine terre, on attend généralement que le sol soit bien ressuyé et un peu réchauffé, souvent fin mars ou début avril selon les régions. La clé du succès est ensuite de pratiquer des semis échelonnés. Ne semez pas tout votre sachet d'un coup. Semez une petite ligne toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. Cela vous garantit une récolte continue et vous évite de vous retrouver avec 100 radis à manger en 3 jours. Surtout, cessez les semis de radis de tous les mois dès que les grosses chaleurs s'annoncent, généralement fin mai ou début juin. C'est à ce moment-là que vous passez le relais aux radis d'été et d'hiver, qui eux se sèment de juin à août pour une récolte automnale. Puis, vous pourrez reprendre les semis de radis de printemps en fin d'été, dès la mi-août et jusqu'en septembre, pour une dernière récolte avant les grands froids. La technique de semis elle-même a une importance capitale. Un semis mal réalisé peut ruiner tous vos efforts de préparation. La règle d'or est la régularité, en profondeur et en espacement. Commencez par tracer un sillon bien droit avec le manche de votre râteau ou une planchette. La profondeur de ce sillon est critique, 1 centimètre, pas plus. Si vous semez trop profond, la graine va épuiser toute son énergie pour faire sortir sa plantule de terre et elle aura moins de force pour développer sa racine. Si vous ne semez pas assez profond, la graine risque de se dessécher ou d'être mangée par les oiseaux. Une fois le sillon tracé, humidifiez légèrement le fond avec un arrosoir à pomme fine. Cela donnera un premier coup de pouce à la germination. Ensuite vient le semis. L'idéal est de semer clair, c'est-à-dire une graine tous les 2 ou 3 cm environ. C'est un travail de patience, mais il vous facilitera grandement l'étape de l'éclaircissage. Une astuce consiste à mélanger les graines de radis avec un peu de sable sec, ce qui aide à mieux les répartir. Une fois les graines en place, recouvrez-les délicatement avec de la terre fine ou du terreau à semis, sans tasser. Un dernier petit arrosage en pluie très fine, et le tour est joué. Nous arrivons à l'une des causes les plus fréquentes des radis qui ne grossissent pas, le manque de place. Un semis trop dense est une erreur de débutant très courante. On a un petit sachet de graines, on veut le rentabiliser, et on sème une ligne épaisse en se disant « plus il y en a, mieux c'est ». C'est exactement l'inverse. Les radis ont besoin d'espace vital, non seulement pour que leurs racines puissent se développer sans être gênées par ses voisines, mais aussi pour que leur feuillage puisse capter suffisamment de lumière. Quand les plantes sont trop serrées, elles entrent en compétition pour la lumière, l'eau et les nutriments. C'est un facteur de stress énorme. En réaction, elles vont avoir tendance à filer, c'est-à-dire à pousser très vite en hauteur pour chercher la lumière en négligeant complètement la racine. C'est la garantie d'obtenir des radis longs et fins, sans la partie ronde que l'on souhaite manger. Idéalement, chaque radis devrait avoir un espace d'au moins 3 à 5 cm autour de lui. Pour les radis plus longs ou les radis d'hiver, cet espacement doit être encore plus important. Mieux vaut avoir 20 radis parfaits qu'une centaine de radis minuscules et immangeables. La densité est l'ennemi de la qualité. Le radis est une plante sociable, mais qui a ses préférences. Le compagnonnage végétal ou l'art d'associer les bonnes plantes entre elles peut grandement améliorer votre récolte. La meilleure amie du radis est sans conteste la laitue. Semés en rangs alternés, ils s'entraident mutuellement. L'ombre légère des feuilles de laitue aide à garder le sol frais pour les radis, limitant le stress hydrique et thermique. Une autre association très bénéfique est celle avec les carottes. Leur système racinaire explore des profondeurs différentes, donc ils ne se font pas concurrence. De plus, l'odeur de la carotte peut perturber certains ravageurs du radis, et vice-versa. Les haricots sont également de bons compagnons, car ils fixent l'azote de l'air dans le sol,
ce qui profitera aux cultures suivantes. En revanche, il y a des associations à éviter. Le radis n'aime pas la proximité des autres membres de sa famille, les brassicacées. Il faut donc éviter de le planter à côté des choux, des navets ou de la roquette, car ils attirent les mêmes maladies et les mêmes ravageurs, comme l'altise et la mouche du chou, ce qui multiplierait les risques d'infestation. Il n'apprécie pas non plus le concombre. Penser son potager comme un écosystème où les plantes interagissent est une approche gagnante. L'arrosage est le nerf de la guerre dans la culture du radis. C'est le facteur sur lequel vous aurez le plus d'influence au quotidien. Le maître mot est régularité. Le sol des radis ne doit jamais, au grand jamais, se dessécher complètement. Un radis est composé à plus de 95% d'eau. Pour grossir vite et bien, il a besoin d'un approvisionnement constant en humidité. Un sol qui reste frais et humide en permanence permet à la racine de se développer sans effort et sans interruption. Le moindre coup de sec va stopper net sa croissance. La plante va se mettre en mode pause et quand l'eau reviendra, elle aura du mal à redémarrer. C'est souvent à ce moment-là que la racine devient fibreuse et dure. La fréquence d'arrosage dépendra bien sûr de votre sol et de la météo, mais en règle générale, un petit arrosage tous les jours ou tous les 2 jours par temps sec est préférable à un gros arrosage une fois par semaine. Le but n'est pas de noyer la parcelle, mais de maintenir les premiers centimètres du sol constamment humides. L'utilisation d'un paillage, comme nous l'avons vu, aide énormément à conserver cette humidité et à espacer les arrosages. C'est la régularité qui fait le croquant. Si la régularité de l'arrosage est la clé, les erreurs d'arrosage peuvent être fatales et causer 2 problèmes majeurs. Le premier, c'est le radis piquant. Un radis qui manque d'eau va pousser très lentement. Cette lenteur concentre les composés soufrés responsables du goût piquant. Un radis bien arrosé pousse vite, se gorge d'eau et reste doux. Le deuxième problème, encore plus visible, c'est le radis fendu ou éclaté. Cela se produit lorsqu'après une période de sécheresse, même courte, vous apportez une grande quantité d'eau. La racine, qui était en dormance, va se gorger d'eau subitement. Sa structure interne va gonfler plus vite que sa peau extérieure ne peut s'étirer et elle va littéralement éclater. C'est le même phénomène que pour les tomates. Cela prouve une irrégularité dans l'apport en eau. Pour éviter cela, l'arrosage doit être fin et régulier. Utilisez une pomme d'arrosoir pour simuler une pluie douce. Évitez le jet puissant qui tasse la terre et peut même déterrer les jeunes plantules. Arrosez de préférence le soir ou le matin très tôt pour limiter l'évaporation et permettre à l'eau de bien pénétrer dans le sol. Un arrosage maîtrisé est la garantie de radis bien formés et savoureux. Nous arrivons à l'étape la plus difficile psychologiquement pour de nombreux jardiniers, l'éclaircissage. C'est l'acte de supprimer des jeunes plants en pleine santé pour laisser de la place aux autres. C'est un crève-cœur, mais c'est absolument indispensable. Même avec le semis le plus soigné, vous aurez toujours des plants trop rapprochés. L'éclaircissage doit se faire dès que les plants ont développé 2 ou 3 vraies feuilles, en plus des 2 premières petites feuilles appelées cotylédons. C'est à ce stade qu'ils sont assez robustes pour être manipulés, mais pas encore assez développés pour que leurs racines ne s'en mêlent. Le but est de ne laisser qu'un seul plant tous les 3 à 5 cm. Pour le faire correctement, arrosez bien la ligne de semis 1 heure avant. Cela ameublira la terre. Ensuite, avec des doigts délicats, choisissez le plant le plus vigoureux dans une zone dense et arrachez doucement les autres autour de lui. Tenez la base du plant que vous conservez avec un doigt pour ne pas le déraciner par accident. Ne jetez pas les petites plantules que vous arrachez. Leurs feuilles sont délicieuses en salade, avec un petit goût piquant. C'est la première récompense de votre travail. Sacrifier quelques plants aujourd'hui, c'est la garantie d'une belle récolte demain. Parlons maintenant de l'ennemi public numéro 1 de vos radis, la mouche du chou, ou Délia radicum pour les intimes. C'est elle la grande coupable derrière ces fameux vers qui creusent des galeries dans vos belles racines. Pour bien la combattre, il faut comprendre son mode de vie. Cette petite mouche qui ressemble à une mouche domestique plus petite et grise est redoutablement intelligente. Elle ne s'attaque pas directement au radis. Oh non, elle pond ses œufs,
minuscule et blanc, juste à la base de la plante, au niveau du collet, là où la tige sort de terre. Quelques jours plus tard, de ces œufs éclosent de petites larves, des asticots blancs qui s'enfoncent immédiatement dans le sol. Leur objectif? Votre radis, elles pénètrent dans la racine et commencent leur festin, creusant des tunnels et laissant derrière elles des déjections qui font pourrir le légume de l'intérieur. Le pire, c'est que vous ne vous rendez compte du désastre qu'au moment de la récolte. Vous arrachez un radis qui semble parfait en surface et c'est la déception totale. Comprendre ce cycle est crucial, car toutes nos stratégies de lutte viseront à interrompre ce processus, soit en empêchant la mouche de pondre, soit en protégeant la racine des larves. Face à la terrible mouche du chou, la meilleure défense, c'est l'attaque, ou plutôt la protection. La stratégie la plus efficace, la plus simple et la plus écologique est la barrière physique. Il s'agit d'empêcher physiquement la mouche d'accéder à la base de vos plants pour y pondre ses œufs. Pour cela, l'arme absolue est le filet anti-insectes. C'est un investissement de départ, mais il est réutilisable pendant des années et vous sauvera de nombreuses récoltes. Choisissez un filet avec des mailles très fines, de type 17P, spécialement conçu pour bloquer les plus petits insectes. Installez ce filet sur des arceaux juste après le semis. Il est très important de le poser immédiatement, avant même la germination. La mouche peut être active très tôt au printemps. Assurez-vous que le filet ne touche pas le feuillage et qu'il est bien enterré ou lesté sur tout son périmètre pour ne laisser aucun passage. Ce cocon de protection va non seulement bloquer la mouche du chou, mais aussi de nombreux autres ravageurs comme les altises, la pierrite du chou ou les pucerons. Vous n'aurez besoin de le soulever que pour désherber ou éclaircir. C'est de loin la méthode la plus fiable pour garantir des radis 100% sans vers, sans utiliser le moindre produit de traitement. Si vous ne souhaitez pas investir dans un filet, il existe d'autres stratégies préventives basées sur la ruse et les répulsifs naturels. L'une des techniques consiste à perturber l'odorat de la mouche. Elle repère les radis à leur odeur. En masquant cette odeur, vous pouvez la désorienter. Un saupoudrage régulier de marcs de café ou de cendres de bois tamisées autour du collet des plants peut être efficace. Il faut renouveler l'opération après chaque pluie. Une autre astuce de grand-mère est de créer des collerettes de protection. Découpez des carrés de carton ou de vieilles moquettes de 10 cm de côté, fendez-les jusqu'au centre et glissez-les autour de la base de chaque radis après l'éclaircissage. Cela crée une barrière physique qui empêche la mouche de pondre au bon endroit. C'est fastidieux, mais efficace. Le timing est aussi une arme. Les vols principaux de la mouche du chou ont lieu en avril-mai et en fin d'été. En semant très tôt au printemps sous abri ou plus tard en saison, vous pouvez parfois passer entre les vagues de ponte. Enfin, ne laissez jamais les restes de cultures de radis ou de choux sur place, car les pupes de la mouche peuvent hiverner dans le sol. Une bonne rotation des cultures est donc essentielle. Le second fléau qui peut s'abattre sur vos radis est l'altise. Ce sont de tout petits coléoptères sauteurs, souvent noirs avec des reflets métalliques. On les surnomme les puces de jardin. Ils ne s'attaquent pas à la racine, mais au feuillage. Leur présence se manifeste par une multitude de petits trous ronds dans les feuilles qui finissent par ressembler à de la dentelle. Une petite attaque n'est pas très grave pour la plante. Cependant, si l'infestation est massive, surtout sur de très jeunes plants, cela peut ralentir considérablement la croissance de la plante. Le feuillage affaibli ne peut plus réaliser correctement la photosynthèse et la racine ne grossira pas. Les altises adorent le temps chaud et sec. Un sol maintenu constamment frais et humide ainsi qu'un paillage les dérange. Des arrosages réguliers du feuillage le matin peuvent aussi les perturber. Le filet anti-insectes, encore lui, est la solution la plus radicale et la plus efficace. Si vous n'en avez pas, des pulvérisations d'une macération d'ail ou de purin d'ortie peuvent avoir un effet répulsif. Agir vite dès l'apparition des premiers trous est important pour éviter que la population d'altise n'explose. Outre la mouche et l'altise, d'autres petites tracas peuvent survenir. Les limaces et les escargots, par exemple, sont très friands des jeunes feuilles tendres de radis. Ils peuvent raser un semis en une seule nuit. Pour les contrer, les méthodes classiques sont de mise. Barrière de cendres
ou de coquilles d'œufs pilées, pièges à bière ou granulés de phosphate de fer, utilisables en agriculture biologique. Parfois, on peut aussi observer un feutrage blanc sur les feuilles, signe de l'oïdium, une maladie cryptogamique qui se développe par temps humides. Généralement, comme le cycle du radis est très court, ce n'est pas un problème majeur. Il suffit de retirer les feuilles atteintes. La meilleure prévention est d'assurer une bonne circulation de l'air en respectant les distances de plantation. Enfin, un problème moins courant mais possible est la carence en bord qui peut provoquer un cœur noir ou creux dans la racine. Cela arrive sur des sols très calcaires ou trop amendés. Un sol équilibré avec un bon compost prévient généralement ce type de soucis. La clé est l'observation quotidienne. Plus vite vous repérez un problème, plus il est facile d'y remédier. Le moment de la récolte est tout aussi crucial que le semis. Un radis récolté trop tôt sera petit. Un radis récolté trop tard sera creux, fibreux et piquant. Le timing parfait est une question de jours, voire d'heures. Pour les variétés de tous les mois, la récolte commence généralement 3 à 4 semaines après le semis. Ne vous fiez pas uniquement au calendrier indiqué sur le sachet, car la vitesse de croissance dépend de vos conditions de culture. La meilleure technique est l'observation. Quand vous voyez le collet du radis, la partie supérieure de la racine qui commence à bien bomber et à dépasser de la surface du sol, c'est le signal. Le diamètre idéal se situe souvent entre 2 et 3 cm. Grattez un peu la terre autour d'un ou deux radis pour juger de leur taille. Si vous avez un doute, mieux vaut récolter un peu trop tôt que trop tard. La qualité se dégrade très vite une fois la maturité atteinte. Pour la récolte, arrosez légèrement le sol avant, puis tirez doucement sur les feuilles. Le radis doit venir tout seul. Le fait d'avoir semé de manière échelonnée prend ici tout son sens. Vous récolterez au fur et à mesure de vos besoins, toujours au stade de perfection. Félicitations, vous avez récolté de magnifiques radis, mais le travail n'est pas tout à fait terminé. Pour conserver leur croquant et leur fraîcheur, quelques gestes s'imposent. La première chose à faire, immédiatement après la récolte, est de couper les feuilles, les fans. Laissez juste 1 ou 2 cm de tige. Pourquoi ? Parce que les feuilles continuent de respirer et de transpirer, et elles vont puiser l'eau contenue dans la racine pour survivre. Si vous laissez les fans, vos radis deviendront mous et caoutchouteux en quelques heures seulement. Ne jetez surtout pas ces fans, elles sont comestibles et délicieuses. Vous pouvez en faire une soupe, un pesto, ou simplement les faire revenir à la poêle comme des épinards. C'est un bonus anti-gaspillage. Une fois les radis équeutés, lavez-les et séchez-les bien. La meilleure façon de les conserver est de les placer dans une boîte hermétique au réfrigérateur avec une feuille de papier absorbant au fond pour gérer l'excès d'humidité. Ainsi, ils peuvent rester croquants pendant une bonne semaine. Une autre technique consiste à les plonger dans un bocal d'eau froide, changé tous les jours, toujours au réfrigérateur. C'est ainsi que vous profiterez au maximum du fruit de votre travail. Voilà, nous avons fait le tour complet de la question. Le plus grand tournant, c'est de réaliser que le radis n'est pas un légume facile qu'on jette en terre, mais une culture de précision qui demande de l'attention pendant ses 3 à 4 semaines de vie. C'est ce changement de perspective qui garantit le succès. Si vous ne deviez retenir que 3 choses, ce serait celles-ci: un sol très léger et meuble, un arrosage constant et régulier sans jamais laisser la terre sécher et une protection avec un filet anti-insectes dès le jour du semis. C'est le trio gagnant pour des radis géants, croquants et sans aucun verre. Avec ces techniques, vous ne direz plus jamais « mes radis ne poussent pas ». Vous direz « comment vais-je manger tous ces radis parfaits ?» Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a été utile, montrez-le avec un pouce bleu. Ça aide énormément la chaîne. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas manquer nos prochains guides potagers. Maintenant que vous avez toutes les clés en main, quelle est la première astuce que vous allez tester dans votre jardin? Dites-le nous dans les commentaires. Pas